Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Arabe en bref. Même si 5 années se sont écoulées déjà depuis le début de la pandémie de COVID-19, de fortes traces de ce qui a été une période de distanciation et d'inquiétude subsistent encore dans la société. Cela a été identifié par les centres intégrés universitaires de santé et des services sociaux de la Maurice et du Centre du Québec qui, dans le but de regarder vers l'avenir, continue de promouvoir son programme Être mieux ensemble. Steve Lotanville, agent de planification, de programmation et de recherche de Être mieux ensemble, explique que dans ces initiatives, les citoyens intéressés seront alors mieux outillés pour prendre soin de soi et des autres, notamment grâce à diverses activités, formations, conférences et échanges d'informations utiles. Un des objectifs souhaités est également de faire rayonner les initiatives locales qui font du bien pour inspirer les citoyens ou les organismes à se mettre en action. Steve, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci. Bon, expliquez-nous s'il vous plaît comment est née l'idée de créer une initiative comme Être mieux ensemble. En fait, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux pour répondre aux enjeux de la pandémie qui ont décidé de mettre en place la mesure des éclaireurs. Chez nous, on l'a appelé la démarche Être mieux ensemble, mais c'est vraiment pour répondre aux enjeux sociaux que ça a créé puis partout au Québec, là, pas juste en Mauricie-Centre du Québec, mais partout au Québec. Mais c'est lié à la pandémie, oui, au COVID-19? Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu... il y a eu beaucoup d'effets collatéraux à la pandémie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu les confinements, les gens se sont moins vus, il y avait moins de... Les liens sociaux se sont effrités. Ça fait en sorte que ça a eu un enjeu sur la santé mentale des gens. Cette mesure-là a pour but de travailler, de collaborer à améliorer la santé mentale et le bien-être des collectivités. Parfait. Et si on peut faire une bonne explication en profondeur de quoi il s'agit, en quoi consiste le programme ou les mesures Être mieux ensemble. En fait, on s'est donné 3 objectifs concrets. Le premier, c'est de développer des connaissances des citoyens pour qu'ils puissent contribuer, favoriser le mieux-être et le rétablissement des communautés. Donc, améliorer les connaissances, comment on le fait? On offre des formations sur l'écoute. On a travaillé avec les centres de prévention suicide et télécoute pour offrir justement des ateliers à des citoyens qui veulent en savoir un peu plus sur quand quelqu'un se confie à nous, comment on peut réagir, comment on peut faire une bonne écoute. Donc ça a été une des premières actions qu'on a fait. On s'est aussi associé au Centre de prévention du suicide pour offrir la formation Sentinelle pour détecter la détresse psychologique. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits dans la démarche, ont suivi la formation Sentinelle à ce niveau-là, et aussi une formation sur un laboratoire de leadership citoyen. On s'est rendu compte, un des ingrédients dans une communauté, c'est l'engagement citoyen. Ça favorise les liens sociaux. Mais les gens ne savent pas trop comment le prendre. Ils ne savent pas trop comment je peux m'impliquer. Donc, le laboratoire consistait à former des citoyens pour comment animer des rencontres, comment favoriser la participation de nos citoyens. Donc, c'est une petite formation qui leur a permis de mieux, pour faciliter leur engagement dans leur communauté. Donc, ça, c'est un des objectifs. Développer les connaissances, puis on fait aussi des conférences. On a, depuis maintenant 2 ans et demi, on a fait 4 conférences sur des sujets différents parce qu'on s'est rendu compte que les conférences leur permettent d'apporter un sujet puis d'en discuter. Puis avec les milieux, ce qu'on fait aussi, c'est on crée des moments d'échange autour des conférences. Donc, nous, les conférences sont en ligne, mais dans chacun des milieux, il y a certains milieux qui se réunissent pour l'écouter ensemble, pour discuter de sujets. Exemple, Kim Thuy est venu parler de résilience parce que c'est démontré que quand on arrive dans une nouvelle communauté,
que l'accueil des citoyens est super important. C'est pour ça que des projets interculturels, c'est super important parce que ça favorise l'intégration des immigrants dans les communautés. Fait que Kim Tu est venue nous en parler, comment que ça a été facilitant pour elle. On a eu une conférence sur l'écoute aussi, mais Guillaume Vermette qui est venu nous en parler, le clown humanitaire. Guillaume, pendant la pandémie, est allé travailler dans les CHSLD. Donc, il est allé travailler, il est allé donner du temps et il est venu parler de bienveillance, comment il a travaillé avec ces gens-là. Fait que ça amenait les gens à s'ouvrir un peu aussi aux autres. Des fois, on a des tabous, mais lui, il les a enlevés puis il est allé travailler, il est allé donner du temps. On a eu aussi une conférence de Véronique Grenier qui est venue parler de nos fatigues, parce qu'avant de pouvoir prendre soin des autres, il faut prendre soin de nous. Elle est venue nous parler de comprendre ces fatigues-là. On fait des conférences, des formations pour développer les connaissances des citoyens. Ça, c'est notre premier objectif. Ce qu'on fait aussi, la démarche d'être mis ensemble, c'est qu'on met en valeur ces initiatives citoyennes-là puis des partenaires. Donc, on a une page web sur la page du CIUS de la Mauricie, Centre du Québec, la page Être mis ensemble, et on partage en fait des initiatives d'organismes, de MRC, de citoyens pour justement inspirer les autres à faire des actions dans leur communauté parce que souvent, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et nous, notre rôle, c'est de les inspirer. Fait qu'on devient comme un vecteur, une place qu'on peut inspirer les autres à faire comme les autres citoyens. Et notre troisième objectif, il est important parce que c'est lui qui met en action concrètement les organismes et les citoyens, c'est on vient soutenir des initiatives locales. Donc, quand je dis soutenir, financièrement, on vient collaborer. On n'est pas les seuls. Les villes viennent ils mettent des sous. Nous, on en met, dans le fond, pour favoriser la mise en place de projets concrets dans les milieux. Donc, on soutient de cette façon-là et on soutient il y a des organisateurs communautaires dans les communautés qui sont là pour accompagner les projets. Donc, un citoyen qui dit « Moi, je veux mettre quelque chose en place, comment je peux faire? Je veux mettre une initiative, mais il y a un organisateur communautaire qui peut venir le soutenir, l'appuyer dans ce qu'il veut mettre en place. » Fait que, concrètement, la démarche, c'est ça. C'est de répondre à ces trois objectifs-là pour faire en sorte que les organismes et les citoyens sont mieux outillés pour faire une différence dans leur communauté. Oui, on va parler après des projets locaux, oui, de la région de la MRC de l'Érable, mais ce sont déjà 5 ans, plus ou moins, des années que le programme a débuté. Quels sont les chiffres, Monsieur Steve, que vous avez connus, je ne sais pas, de stress, de problèmes de santé mentale aussi après la pandémie? Bien, en fait, effectivement, c'est en 2021 là, que le ministère là, qui a mis ça en place puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une problématique. Puis moi, je vais en amener une donnée qui nous a vraiment frappé à l'époque, puis c'est pour ça qu'on a mis en place cette démarche-là, là, cette mesure-là. C'est à l'époque, en 2021, on se recule, on devait 4 ans, mais c'est quand même assez proche. 75% des gens nous ont mentionné qu'ils étaient insatisfaits à l'égard de leur vie sociale. Et c'est démontré qu'une communauté, quand les liens sociaux sont absents, bien, ça l'amène des problématiques. Au contraire, quand les liens sociaux sont super forts, bien, les communautés sont plus résilientes, sont mieux préparées à affronter les problématiques comme la pandémie. La pandémie, c'est tout le monde qui a vécu, mais ça pourrait être un problème au niveau des changements climatiques. Les communautés qui sont plus serrées, qu'on appelle, qui sont mieux outillées, bien, c'est des communautés que l'engagement citoyen est plus fort, les enfants apprennent mieux, il y a un sentiment de sécurité plus grand. Donc, à partir de cette donnée-là, on s'est dit, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut vraiment travailler la résilience, le sentiment d'appartenance des communautés. On est dans des concepts de bon voisinage, en fait, là. Oui. Ici, on parle des projets. Ce sont des projets, non, on la mesure mieux. C'est pas un projet, c'est une mesure, comme vous avez expliqué. Oui. Ce sont liés à quel sujet? C'est la pauvreté, c'est quel sujet qui vous pouvez toucher? On est beaucoup, tu sais, les sujets, on parle de résilience, de rétablissement, mais concrètement, là, c'est vraiment
comment je pourrais dire ça? C'est un citoyen qui peut prendre l'initiative de dire, ben moi, j'ai le goût à tous les mois de venir parler d'un tel sujet, le stress, le deuil, n'importe quoi, un sujet qui touche les citoyens. Fait que ça peut être même le sujet de la participation citoyenne. Et il y a des citoyens qui organisent, exemple, des déjeuners dans leur communauté pour prendre un des sujets, comme l'écoute. L'écoute est un des sujets pour justement en parler dans la communauté. Fait qu'il y a beaucoup de groupes de discussion qui se sont formés, des gens qui prennent l'activité physique. On parle des saines habitudes de vie pour venir discuter de sujets. Une dame qui m'a appelé, elle a dit, ben moi, je voudrais partir à un groupe de marche, puis je voudrais parler. On parle en même temps de marcher. Mais parfait. Au lieu de marcher seul, elle marche en groupe et ça fait boule de neige. Les gens se joignent au groupe et prennent le sujet qu'ils veulent parler pour qu'est-ce qui leur fait du bien. Fait que ce qui est la beauté de cette démarche-là, c'est qu'elle vit localement. Elle vit par les citoyens parce qu'eux veulent changer dans leur communauté puis ce qui les touche. Nous, parfois, on facilite justement la compréhension de certains sujets par justement nos capsules qu'on a fait sur notre site sur l'écoute pour que les gens puissent comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Mais il y a des sujets, là, j'ai vu des projets là, locaux qui ont parlé de plein de sujets qui faisaient du sens pour eux. Il y en a qui ont parlé de préjugés, il y en a qui ont parlé de toutes sortes de sujets qui font en sorte comment on peut être une communauté qui fait attention à nous. Il y a un thème qui revient beaucoup, c'est la bienveillance. Comment être bienveillant envers les autres, comment de faire attention aux autres parce qu'on ne sait pas comment les autres, qu'est-ce qu'ils vivent. Fait que la bienveillance, c'est un thème qui revient beaucoup. Et vous avez parlé déjà comme des résultats, des projets, des activités, mais quels sont les résultats, on peut dire, humains qui a laissé ce travail communautaire qui fait les gens pour aider aux autres? C'est sûr, à notre niveau, il y a beaucoup de résultats locaux là, de retombées. Là, exemple, ça a créé des liens entre nos citoyens. On a pu, ça nous a permis de connaître des nouvelles personnes dans notre communauté qu'on ne connaissait pas. Des résultats on se dit, quand on lit ça, on dit « wow, c'est vraiment ça qu'on veut ». Mais ça allait faire émerger plusieurs projets. Au niveau régional, là, c'est au-dessus de 100 initiatives qu'on a soutenues qui a permis de rejoindre plus de 10 000 personnes. Il y a 800 membres inscrits à la démarche à être mis ensemble. Ça veut dire que ces gens-là, c'est des gens qui s'intéressent au sujet, qui s'intéressent au rétablissement, à la bienveillance, aux thématiques qui sont liées à ça. Fait que pour nous, c'est une grande retombée parce que ces gens-là, on leur envoie de l'information régulièrement, on leur partage des initiatives, ils sont en mesure de jouer un rôle de relayeur aussi dans leur communauté, ils relaient l'information, ils la partagent à tous ces gens-là. Fait que pour nous, c'est des résultats assez probants, des résultats qui font une différence dans les communautés, mais il y en a plein. Il y a au-dessus, on l'a calculé là, environ, là, c'est au-dessus de 200-300 activités dans la dernière année qui ont eu lieu dans les communautés comme dans l'érable qu'il y a eu. Donc, pour nous, c'est des résultats très, très importants. Quels sont les projets ici dans la région que vous pouvez remarquer dans la région de la MRC de l'érable? Mais dans la région, il y en a plus, il y en a vraiment 3-4 qui se sont démarqués là, que j'ai en tête. Là. C'est sûr que le projet là, de la MRC, là, le projet interculturel là, que je pense que Sandra va vous parler, fait que je n'irai pas trop loin, mais ça, c'est un beau projet qui favorise l'intégration des communautés. Donc, c'est une belle initiative. Il y a à Inverness, il y a le Café des générations. En fait, à Inverness, c'est des citoyens pour venir aider des citoyens un petit peu plus vulnérables, parce qu'il y a ça aussi comme objectif. Hein? Ce qu'on souhaite, c'est que les projets favorisent l'entraide, la collaboration, la participation citoyenne, mais aussi venir aider l'inclusion. Il y avait des gens un petit peu plus vulnérables et eux, ils ont parti une escouade d'entraide pour justement venir en aide
à leur communauté, aux gens qui vont moins bien, ou même des gens qui veulent s'impliquer. Et cette année, ils ont même mis en place un café des générations parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de lieu pour se rassembler. Parce que c'est beau de vouloir créer des liens, mais c'est quoi les lieux qu'on a dans notre communauté? Puis c'est pour ça qu'on veut travailler aussi avec les municipalités puis les MRC, parce qu'ils peuvent être soutenants dans ces projets-là. Et eux, ils ont vraiment parti un café pour se rencontrer, pour vivre des activités, pour échanger. La ville est venue collaborer, la ressource au loisir. Il y a un organisateur communautaire qui est venu mettre en place, qui est venu soutenir. Donc, c'est vraiment une belle réalisation. Il y a le CAB de l'érable. L'année passée aussi, qui a parti le Café Cabré, qui est une des activités justement pour se réunir. Puis ils ont même fait des activités locales de partage. Je pense que c'était des gens avec des talents au niveau de la musique qui sont venus faire des activités, partager leur expertise à d'autres. Fait que c'est le genre de projet dans les communautés là, qui fait vraiment une belle différence, là. Et dans cette initiative, il y a une ressource qui vous appelle Espace Muni, qui sont des gestes de bon voisinage. De quoi il s'agit? Bien, Espace Muni, c'est vraiment... puis là, j'ai une petite donnée, là, ici. Bien, j'ai une petite phrase ici que je tiens à dire. Espace Muni, on parle beaucoup de bon voisinage et l'appartenance à des groupes et à des réseaux sociaux a autant d'influence sur la santé que l'alimentation et l'exercice. Ça parle beaucoup parce qu'Espace Muni prône justement le bon voisinage. Puis c'est démontré là, que dans un endroit comme ça, là, où on prend une communauté que les liens sont tissés serrés. Tout le monde vient s'entraider. Qu'à chaque fois que quelqu'un vit quelque chose, ou même la communauté vit quelque chose, on est là, le réseau est fort, mais les enfants apprennent mieux. Les quartiers sont plus sécuritaires. La vie a plus de sens pour ces communautés-là. La participation citoyenne est augmentée. Les collectivités se relèvent plus facilement quand il y a une crise. Et la santé individuelle est meilleure. Fait que ce que ça prône, en fait, c'est toutes les valeurs de bon voisinage, d'entraide entre la communauté. Si un citoyen dit hey, « j'aimerais ça faire une petite fête de voisins », mais ça se met en branle. Mais c'est un peu ça qu'on veut recréer, en fait. C'est les bons voisinages de l'époque, je pourrais dire. Puis on le voit là que ça commence à prendre forme. Les gens sortent plus de chez eux. C'est encore un défi, mais dans ces communautés-là que c'est prôné un peu par Espace Muni, mais c'est un peu ça qu'on veut mettre en valeur. Oui, parce que, bon, je profite pour dire que dans mon pays ou en Latino-Amérique, ça c'est normal. Tout le monde parle avec tout le monde, on connaît les voisins. Et ici, c'est très différent, c'est bizarre de connaître nos voisins. Et je pense que c'est quelque chose que c'est important aussi pour tous nous, pour nos enfants, pour tout. Alors, c'est une très bonne initiative. Et je voyais entre les initiatives, c'est quoi? Est-ce qu'une personne peut aussi seulement de s'asseoir et saluer? J'ai vu en Internet ça. Est-ce que c'est important aussi? Bien, j'ai un document, là. En tout cas, je trouve qu'il résume bien ça. Ça s'appelle « Prendre soin de soi, prendre soin des autres ». Puis ce document-là, il parle de bienveillance. Il parle justement des gestes bienveillants envers notre communauté. Il parle de comment prendre soin de nous, là, c'est sûr, mais être indulgent envers nous-mêmes, saluer notre voisin. Ne pas avoir peur d'amorcer une conversation, d'avoir des saines habitudes de vie. C'est des gestes qui font en sorte qu'on va prendre, si on prend soin de nous, on est beaucoup plus apte, ouvert à prendre soin des autres. Fait que c'est un document-là, c'est un document, tantôt à la question c'est quoi être mieux ensemble, mais on a aussi des documents de cette nature-là qui peuvent aider justement à faire des gestes bienveillants au quotidien. C'est pas toujours des projets. On parle beaucoup de projets parce que oui, ça a un impact sur un bon nombre de personnes. Tu sais, une initiative peut rejoindre 50 personnes, mais au quotidien, d'être le citoyen bienveillant qui dit, ben moi, là, je salue mon monde, je les invite à venir marcher avec moi. Je leur partage les activités qu'il y a dans le quartier. Mais ça, c'est des gestes qui peuvent faire en sorte que les gens peuvent s'ouvrir à d'autres et ça peut faire une différence dans leur quotidien.
Et quels sont les organismes d'ici de la région, Steve, qui, bon, on peut dire les partenaires qui sont impliqués dans cette initiative? C'est sûr, il y a la MRC de l'érable, il y a les municipalités de la MRC qui sont partenaires. Je prends l'exemple d'Inverness de tantôt, mais les municipalités sont partenaires. Le CAB de l'érable est aussi un partenaire. La CDC de l'érable, l'Association des personnes handicapées de l'érable aussi sont des partenaires. Donc, beaucoup d'organismes communautaires, les municipalités, les MRC, si on se met tous ensemble, puis on travaille avec les citoyens, avec les organisateurs communautaires, bien, on peut faire vraiment, vraiment une différence. Puis c'est pour ça que dans la dernière année, présentement, on est en train de travailler aussi avec ce groupe de partenaires-là pour, dans les prochaines années, mettre en place des actions pour justement continuer le mouvement, puis un peu se parler, puis dire comment on peut travailler ensemble pour faire une différence dans l'érable pour les prochaines années. Oui. Comment les gens intéressés à s'impliquer dans ces projets peuvent trouver l'information? Est-ce que c'est par la web ou c'est dans la MRC? Bien, on a une page sur le site du CIUS de la Mauricie-Centre-du-Québec. Donc, il y a un onglet qui s'appelle Conseil santé. Vous allez dans le Conseil santé, vous allez avoir la page de Être mieux ensemble. Toute l'information est là. Il y a une place là avec notre courriel là, ils ont juste à nous écrire et nous mentionner qu'ils ont un intérêt. On a aussi un endroit qui peuvent nous écrire, peuvent écrire leur nom. C'est une liste ils s'inscrivent à notre infolette on va avoir une infolette bientôt. Donc, ils vont pouvoir mettre leur nom. Ils vont tous avoir l'information. Et sur la page web, notre courriel est là. Donc, ils peuvent nous écrire, puis on va les diriger vers les organisateurs communautaires sur le territoire pour pouvoir justement échanger avec eux puis de voir c'est quoi les possibilités. Parfait. Steve, merci beaucoup pour toute l'information. Ça fait plaisir. En collaboration avec différents partenaires du milieu dans la région, Sandra Vignon, conseillère au développement des communautés à la MRC de l'érable, assure que cette démarche dans la région a permis le rétablissement des communautés. Bien, en fait, un peu comme Steve a dit tout à l'heure, dans la dernière année, il y a eu différentes activités. Il y a eu à Inverness, comme il a parlé, l'escouade d'entraide qui s'est mis en place pour pouvoir créer des liens entre eux, pour discuter, parce que les gens, vous voyez qu'il y avait certains besoins suite à la pandémie. Fait que ça une belle initiative qui a très bien fonctionné, qui est encore présente sur le territoire. Il y a eu aussi des soupes inclusives qui étaient organisées par l'AFE, l'Association des personnes handicapées de l'érable. Je crois que c'était une fois par mois ou en tout cas de façon périodique, tenait des rassemblements avec une soupe. Encore là, il y avait différentes thématiques, les gens pouvaient parler. Puis le KB aussi a fait des rencontres avec différentes thématiques. Tout ça pour recréer des liens qui s'étaient un petit peu perdus en raison des isolements dus à la pandémie. Dans la MRC, au niveau de la grandeur du territoire, on a mis en place, on s'est inscrit dans la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, puis on avait offert un programme d'activités. Fait qu'on a été chercher différents partenaires pour travailler en comité. On avait Impact Emploi, la Ville de Plessisville, Solidarité Nord-Sud, Centre du Québec. On avait la Maison des familles. On avait la Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec et puis on avait aussi la GEPA. J'espère que je n'oublie personne, mais on était formés on avait une personne qui représentait ces groupes-là pour pouvoir réfléchir à ce qu'on voulait offrir comme activité. Fait que notre première activité s'est tenue un jeudi soir à Princeville. On a organisé une soirée dansante où les gens étaient invités à venir pour apprendre à danser une danse. Fait qu'on avait de la danse africaine. On avait de la danse traditionnelle québécoise, des gigs, avec des rigodons, comme on appelle. Puis, on avait de la danse brésilienne. Fait comme ça, avec des animateurs, les gens qui étaient présents ont pu en apprendre, ont pu expérimenter leur talent de danseur pour puis apprendre aussi, tu sais. On a beau être
Québécois natifs, de la tradition québécoise de danse, on la connaît pas nécessairement. Fait que, tu sais, autant on pouvait la découvrir que la faire découvrir aussi à nos nouveaux arrivants. Fait que c'était très agréable comme soirée. On a pu partager beaucoup. Les deux autres activités se tenaient dans la même journée, c'était le samedi. Dans l'avant-midi, on avait des ateliers culinaires. On avait 5 ateliers qui se passaient simultanément dans 5 endroits différents avec 5 femmes issues de l'immigration différentes qui nous apprenaient à cuisiner. On avait à la Polyvalente un atelier sur la cuisine mexicaine. L'association Chasse et Pêche nous avait prêté son local. On avait un atelier de cuisine colombienne. À la Maison des Jeunes, on avait un atelier sur la Côte d'Ivoire. Et puis, à la Maison des Familles, on avait un atelier, c'était, je crois, il m'en manque une, sur le Maroc. Et chez Orapé, on avait de la cuisine traditionnelle québécoise. Fait que c'était le fun parce que c'était différentes personnes qui venaient, qui ont pu apprendre à cuisiner. Puis à la fin de la rencontre, on leur remettait un petit livret avec les cuisines des autres ateliers auxquels ils ne pouvaient pas participer. Parce que ça se passait quand même de 9h à midi, donc les gens devaient faire un choix. Dans l'après-midi, on invitait les gens au Carrefour de l'Érable pour des ateliers créatifs. Fait que là, on a eu des ateliers de fabrication de petits gnomes. C'était juste avant le temps des fêtes. Fait que des petits gnomes que les enfants pouvaient fabriquer et mettre dans le sapin. C'était un atelier qui était donné par le Cirque des Fermières. Ensuite, on avait Essou Malone qui est venu faire des contes de la musique africaine. On avait un DJ latino qui nous a fait de la belle musique d'ambiance. Le Carrefour vibrait, puis les gens même pouvaient danser. Et on avait Sylvie Bernard, une artiste abénaquise, qui a fait un atelier de sac médecine avec du perlage. Donc, ça elle expliquait un petit peu la tradition, d'où ça venait. Puis, tu sais, toutes les places étaient comblées. T'sais, on ne pouvait pas accueillir plus qu'à peu près une dizaine de personnes dans les ateliers culinaires. L'exemple de Sylvie avec son atelier de perlage, ben c'est à peu près une douzaine parce qu'on fournissait le matériel, puis c'est la place qu'on a aussi. Mais non, il y avait... c'était des très beaux ateliers. On a eu des bons commentaires. Fait que tout ça pour que les gens apprennent à se connaître, apprennent à en connaître plus sur une nouvelle culture. La culture québécoise, bien entendu, mais une autre culture aussi qui est de plus en plus présente sur notre territoire. C'est pour ça qu'on a été chercher différents ateliers de différents pays qui représentent aussi des gens qui habitent la MRC de l'Érable.